Bonjour, merci de nous recevoir Bonjour. dans vos locaux. Alors, on va parler de votre entreprise, les abonnés comprennent ce que vous faites et ce que vous apportez à votre clientèle. Alors, on va commencer déjà par une première question. J'aurais voulu savoir depuis combien de temps votre entreprise existe Alors, sur Suisse, nous avons été créés le 14 juillet 1989 par les Français, donc le jour du bicentenaire de la Révolution, qui nous a porté plutôt chance, puisque ça fait 34 ans donc la NOS existe et que nous nous occupons des cantons de Genève et de Vaud sur Suisse romande. Et nous sommes concessionnaires Steelcase prioritairement depuis cette date, qui est un des leaders mondiaux du mobilier de bureau, qui était à l'époque installé en Alsace, pour la partie européenne. Pour une deuxième question, comment vous est-il venu l'idée de créer votre entreprise? C'est un petit peu personnel, on va dire. Oui, après, voilà. L'idée, bon, moi j'étais employé en Suisse dans une société équivalente depuis 1 an. Mon frère y travaillait aussi, c'est lui qui m'avait fait venir dans cette entreprise qui avait besoin de force vive au niveau de la vente. Et puis malheureusement, on dirait, voilà, c'est là que le côté privé intervient, c'est qu'on a eu le décès de notre maman dans un accident de voiture à l'époque, en 88. Et puis, ça nous a tellement touchés que mon père, on l'a récupéré sur Suisse aussi, parce qu'il était vraiment pas bien, tout seul à 500 km d'ici, puisqu'on est de l'Oise d'origine. Et à cette occasion-là, on a décidé avec mon frère de créer une société pour qu'il puisse y travailler aussi. Voilà la réelle raison de la création de la société. Mais on était déjà dans le domaine. Mon frère depuis 6 ans et moi depuis 2 ans. Puis le Steelcase, à l'époque, cherchait un vrai concessionnaire sur Suisse parce qu'ils étaient quasiment pas représentés. Et on a sauté sur l'occasion, on a fait un dossier et puis on a été choisi par Steelcase parce qu'il tenait la route, le dossier, visiblement. Et on a eu le canton de Genève et le canton de Vaud à couvrir depuis donc cette époque-là. Mais il y a un côté affectif, effectivement, dans l'histoire. Oui. Après, vous avez une troisième question. Après, si vous y répondez ou vous n'y répondez pas, c'est pas obligatoire. Combien avez-vous de personnes qui travaillent dans l'entreprise, tout confondu? Alors, tout confondu, si on prend avec les personnes donc temporaires, on tourne en moyenne à 8 personnes. Par an. Ouais. Donc là, c'est une petite question, c'est rapide. Après, pour la question suivante, on va dire, depuis combien de temps vous travaillez avec la société Steelcase? Depuis 1989. Vous y avez répondu à la première question. Voilà. J'irais même un peu avant, puisqu'avant d'être indépendant, on travaillait déjà directement pour eux. On les a toujours connus. Après, quelle marque fonctionne le plus en ce moment au niveau du canton de Genève ou du canton de Vaud et pourquoi? Alors, notre fournisseur principal. Pourquoi? Parce qu'on le met en avant, parce qu'il répond à quasiment tous les besoins de toute la panel de clients qu'on peut avoir, de la personne chez elle à la multinationale installée partout dans le monde, puisque notre partenaire est installé mondialement. C'est un des rares à être vraiment sur tous les continents et à pouvoir répondre à la demande, que ce soit à Genève ou à New York ou à Hong Kong pour la même société. Ensuite, on a une autre société qui marche beaucoup qui s'appelle Brunner, et qui, eux, sont plus spécialisés dans tout le côté collectivité, c'est-à-dire les cafétérias, les endroits où on se retrouve, ce qui est de plus en plus tendance, avec les mouvements agiles, les flex, où on doit pouvoir discuter aussi bien devant une tasse à café au bar que sur un siège ergonomique de gesture, par exemple, pour pas le nommer. Donc, on a cette marque qui se développe pas mal dans nos ventes. Et puis après, c'est toutes les autres marques, puisqu'on fait on est multimarques. Ça va de Martex, en passant par même des fabricants espagnols qui s'appellent Mobile Linea, qui font. Mais on essaie en tout cas d'avoir toujours une même philosophie, c'est le service et la qualité dans le service. Une autre question. Vous avez d'autres marques avec qui vous travaillez? Vous avez déjà répondu à la question. Directement, oui, mais on en a beaucoup plus que ça. Je peux en citer quelques-unes. On a à peu près dans tous les domaines qui couvrent l'aménagement de bureaux. Ça va même au-delà, ou d'éclairage, comme Ballman ou Barman pour l'électricité. On a des marques plus design, comme True Design, qui est une marque italienne. On a Marelli, par exemple, qui est une très bonne marque aussi. On fait aussi des marques qui sont liées plutôt à l'habitat, comme Castel, ou Cartel aussi. Les deux existent d'ailleurs. Même si ça se rapproche, c'est pas la même maison. Voilà, en gros c'est ça. On travaille un petit peu aussi au niveau des sièges avec Giroflex, qui est une marque suisse et qui marche bien ici, parce qu'elle est très répandue auprès des administrations du pays. En gros, voilà, je crois que c'est les principales marques qu'on fait, puis après on a des petits coups à droite à gauche, mais maintenant on peut pas pratiquement vendre toutes les marques qui existent. Oui, bien sûr.
ce qui n'était pas le cas avant, hein. Chacun avait sa petite... Mais on est encore à, on va dire, à 70% de notre chiffre d'affaires avec du stickers. Parce qu'ils ont tout ce qu'il faut pour répondre. Après, il y a une question de budget aussi. Oui, j'ai vérifié, travaillé beaucoup avec la marque Stickers. J'ai vu un nouveau chantier récemment. Ouais. C'était que du Stickers, c'est vraiment du bon matériel. Oui. Bah, ils ont une garantie de 12 ans sur le matériel. Sur le marché, c'est les seuls à l'assumer en tout cas et à le faire réellement. On arrive à un service après-vente qui est ultra rapide, qui ne pose pas de questions. Hein. Ils vont pas vous mettre en doute que ce soit vous qui abîmiez des choses ou pas. Ils sont certains que si c'est abîmé, c'est que c'est justifié, donc ils vous l'envoient et c'est pas 6 semaines après, c'est 2 semaines maximum après. Donc de ce côté-là, on est super bien servi avec eux et puis ils sont en plein développement encore et ça bouge beaucoup. Ils ont des brainstorming qui sont permanents chez eux. C'est vraiment une très grande société. Il y a une autre question, ça c'est la question qui m'a fâché un peu. Ah. Vous travaillez spécialement sur Suisse, mais est-ce que vous faites des déplacements juste en périphérie, en limitrophe? dans les villes limitrophes, oui, après quand on dit limitrophe, c'est quand même jusqu'à Annecy. Oui. Donc c'est jusqu'à 50 km de Genève, hein, donc à plus de 100 km de chez nous, puisqu'on est à Crissier, mais à Ferney-Voltaire, sur le pays de Gex et tout. Oui, comme on a des clients, on a énormément de clients internationaux dans les organisations internationales à Genève, et souvent ils habitent en France, donc quand ils veulent quelque chose à leur domicile, c'est clair qu'on peut leur livrer. Il y a plusieurs possibilités, c'est soit venir les chercher ici aussi, parce qu'il y a forcément le problème douane qui se pose, et voilà, c'est le seul petit bémol qu'il y a par rapport à la livraison en Suisse, mais on sait faire. D'accord. Est-ce que vous pensez ouvrir une succursale dans un moment proche ou plus éloigné en France? Non, pour une raison simple, c'est qu'on est concessionnaire, et en tant que concessionnaire Steelcase, on a des territoires. Donc si vous passez la frontière ici, il y a un concessionnaire français qui s'occupe du territoire français concerné, la Haute-Savoie, l'Ain, je crois que c'est pas le même d'ailleurs. Et voilà, on n'est pas censé, à part si on fait des ventes donc par notre biais et puis ponctuelles, mais on ne peut pas l'équiper une société de 300 personnes ou 250 personnes. Ça on l'a jamais fait. Pensez-vous que le marché est en pleine expansion comparé à vos débuts? Non. Il était bien plus expansif dans les années 80-90 que maintenant. Pour vous donner une idée, on a été jusqu'à 15 personnes permanentes. Pas 8 au total, donc ça pouvait tourner à 25-30 personnes sur une année. Tourner à environ 15 millions de chiffre d'affaires. On en est à 4,5 à 5. Hein. Le prix d'un bureau à l'époque était d'entre 8 et 10 000 francs sur Suisse. Un poste de travail normal. On est à peu près à 1250 francs maintenant. 2000 si on achète une petite armoire avec. Quoi. Donc forcément... Il faudrait multiplier le nombre de clients pour avoir le même chiffre qu'à l'époque. C'est moins 10 ans. Les besoins de matériel d'un employé est bien moindre. Dans notre domaine, il a été compensé par tout ce qui est informatique. On peut tout faire avec l'ordinateur. Et puis nous, c'est juste du matériel pour poser l'ordinateur et pour être bien assis. Donc un siège, un bureau. Basta, il y a presque plus de rangement puisqu'on passe à la numérisation pour tout. Donc avant on avait 2 armoires ou 3 armoires, 2 caissons, etc. à roulettes. Tout ça, ça disparaît. Donc c'est notre façon de vivre l'aménagement de bureau, mais qui est bien plus intéressante qu'avant. On fait beaucoup plus de salons, de choses plus ludiques, on va dire. Mais ça nous va très bien. Hein. La baisse de chiffre d'affaires n'est pas forcément synonyme de baisse tout court ou de la marge ou des activités. Mais en tout cas, c'est un constat, quoi. Les chiffres d'affaires en moyenne baissent, à moins qu'on se développe énormément, comme le font certains de nos voisins, qui sont passés de 15 à 40 à 50 personnes avec des structures énormes et toujours vers le haut. Mais bon, après, nous, c'est pas notre politique. Nous, c'est la qualité avant la quantité. Voilà. Donc, ça va très bien comme ça. On est à ce qu'on veut et on n'a pas l'intention de faire plus. Alors, après, il y a d'autres questions, mais vous avez déjà répondu, parce que quelle est votre marque de prédilection? Steelcase, je pense que je vais me faire payer par eux, parce que j'ai dû le répéter à peu près 15 fois depuis le début de l'interview, mais c'est vrai. Oui, c'est vraiment un partenaire. Après, est-ce que vous pouvez parler en quelques mots, c'est rapide, de la marque avec laquelle vous travaillez, c'est-à-dire Steelcase. Alors, Steelcase, c'est une société qui a plus de 120 ans d'existence, qui a été le précurseur de la manière de travailler actuelle. Alors, en bien et en moins bien pour certains, c'est-à-dire que c'est lui qui a créé l'open space, par exemple. Hein, c'est vraiment le créateur de ça.
C'est lui qui a inventé le mobilier tout métallique au départ. Steelcase, le nom n'est pas anodin, hein, et au départ, il faisait des bagages en métal. Ils se sont tournés vers le bureau avec le plateau qui était lui-même en métal. C'est des gens qui innovent, c'est des gens qui font du costaud, sans que au départ c'est des forgerons, donc ils ont toujours fait quelque chose un petit peu même un peu surdimensionné, on pourrait même dire pour l'époque où on est, parce que les gens des fois demandent pas autant, mais en tout cas quand on veut du sérieux à long terme, c'est une boîte qui tient la route et puis qui tient ses promesses. Des concessionnaires, on est les seuls dans ce domaine-là à être encore dans ce système-là. Beaucoup d'autres marques vendent en direct, eux le font jamais, ils passent toujours par un concessionnaire. Il y a une certaine fidélité à partir du moment où on l'est avec eux, qui les empêche pas de libéraliser un petit peu le marché et de permettre de vendre d'autres marques, après dans certaines limites. C'est la seule contrainte, je dirais, qu'on a. Mais sinon, c'est des gens on a des partenaires sérieux avec eux, quoi. On peut compter sur eux. Et ça serait bien déjà un partenaire. Ben, c'est ça, puis c'est surtout une société qui devrait pas terminer tragiquement d'ici quelques temps, quoi. C'est sûr, elle ne fait que se développer. Ils ont des gros contrats avec des grandes sociétés, beaucoup liés à l'informatique d'ailleurs, que ce soit Google, Windows, Apple, enfin bon, tous les gros du marché aux États-Unis travaillent avec eux. Même dans les films, vous m'avez dit. Oui, on les voit souvent, leurs sièges sont souvent représentés ou dans des feuilletons, des séries, des films. On les voit beaucoup dans les séries françaises d'ailleurs, puisque Steelcase, par le biais de Strafor, qui était français, qu'ils ont absorbé il y a 40 ans de ça, fournissait beaucoup l'État français, entre autres la police, tout ce qui est lié au service. Donc vous voyez souvent en arrière-plan ou derrière eux, il y a toute l'histoire souvent de Steelcase, avec des bureaux qui ont 30 ans, comme quoi on dépasse pas tant pour l'État que ça, en tout cas en mobilier, parce qu'ils gardent le mobilier très longtemps. Mais c'est marrant, des fois j'ai l'impression de lire un livre d'histoire quand je vois certains reportages. Je dis tiens, ça c'était 1990, ça c'est 1922. Donc c'est marrant, mais pour dire déjà que c'est très costaud. C'est pour ça qu'ils ont eu beaucoup de marchés. Et puis bon, ils avaient beaucoup d'usines qui étaient en France. Donc c'était un petit peu le côté français. Malheureusement, c'est surtout alors le siège Cocorico, soit le Gesture, le Plis, tout ça, tous les sièges sont fabriqués toujours à Sarrebourg en France, qu'on peut aller visiter assez facilement d'ailleurs comme site, et c'est vraiment intéressant. Et là, il y a un savoir-faire depuis, ça fait 60 ans qu'ils sont installés là-bas. Ça sera à faire d'ailleurs avec la société Steelcase. Ah ben voilà, ça serait très bien. Aller visiter le musée. Ah ouais, ça serait pas mal. Je pourrais vous mettre au contact avec Monsieur Cados, qui est le représentant local, que vous avez, je crois, déjà entreperçu, et je pense qu'il pourrait vous organiser ça. Voilà, merci. Mais de rien. Auriez-vous un ou plusieurs messages à faire passer à la communauté? Ah bah des messages simples. Soyez heureux. Déjà, c'est le principal. Riez, souriez, blaguez, ça n'empêche pas d'être sérieux et de faire son boulot. Ça fait 35 ans que j'ai cette philosophie-là, et puis ben voilà, ça fait 35 ans, donc les chiffres parlent par eux-mêmes. Des fois, on vous dit que le sérieux et le rire ne font pas partie de la même catégorie, mais si. Peut être sérieux et avoir de l'humour et rire et être heureux dans son boulot. On n'est pas obligé de faire la gueule et de réussir comme ça. Maintenant, il y en a qui le font, tant mieux pour eux ou tant pis pour eux. Mais c'est pas ma vie. Soyez vous-même et puis ça va marcher, quoi. Très bien. Dans la vie, il faut ça. Et une toute dernière question. Voilà, la chaîne compte faire un giveaway en fin d'année. Est-ce que vous serez prêt avec votre partenaire Steelcase à offrir un cadeau à un abonné? On ferait un tirage au sort. Oui, bien sûr. Bien sûr. Steelcase, je vais répondre pour eux, je m'engage un peu, mais pour nous, en tant que NOS, de toute façon, nous, on peut s'engager par rapport à ça, ça sera avec grand plaisir. C'est gentil à vous de m'avoir reçu dans vos locaux. Je vous en prie. L'entretien est terminé. Je vous en remercie encore fortement. Déjà, vous avez fait pour la chaîne, soit pour le bureau que vous m'avez offert, la chaise et puis le Gesture qui est toujours... c'était l'essentiel, c'était le but. Merci à vous encore une fois de m'avoir reçu dans vos locaux et je vous souhaite tout le bonheur du monde, comme on dit. Merci. Et puis que tout se réalise pour vous. En 2024. À vous aussi et puis à tous les abonnés, le meilleur et surtout, soyez heureux. Merci à vous.